Votre nom? Oui, c'est M. Pelé. Oui, Pelé, comment vous allez? Bien. Ok, allez-y. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Pelé. Du courage. Merci beaucoup. D'abord, la première question, c'est concernant la crise qui sévit le monde entier. Donc, quelle est votre position? Comment vous vous retrouvez dans le discours du président, le discours qu'il a fait, et surtout la manière dont le gouvernement est en train de gérer cette crise-là, avec le fameux Novici suspendu ou bien provisoirement suspendu ou bien définitivement suspendu. Bon, deuxième question, en tant que vous, dans les dernières élections qui sont passées, vous êtes le Benjamin parmi les candidats. Aujourd'hui, le lendemain d'une élection, c'est la veille d'une autre élection. Actuellement, là, quelle est la position de votre parti? Est-ce que vous êtes en train de faire une sortie politique ou bien ce qui se passe sur le terrain ou la position de la dynamique du Podro? Où se trouve, quelle est la position de votre parti dedans? Est-ce que vous êtes en train de revendiquer avec la dynamique de Podro ou bien vous êtes en train de faire sortir votre parti pour les prochaines élections? Merci. Bien, merci Pelé. Vous êtes le premier auditeur à intervenir et à poser des questions. Nous allons tout de suite intégrer un deuxième auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Gérard. Oui, vous parlez un peu plus fort et vous donnez votre question. Ok. Bon, je fais observer que notre opposition vraiment mérite beaucoup de sanctions. Depuis que nous sommes dans ce pays, nous constatons bien, nous remarquons que cette opposition va à reculons. Une fois qu'il y a de bonne volonté, que ce soit les leaders moraux qui sont dans le pays et qui décident que si c'est bon, chacun peut voler de ses propres ailes et on a l'impression que c'est leurs propres intérêts qu'ils cherchent. Bon, première question. Est-ce que M. Wolu peut me dire aujourd'hui l'intérêt ou bien le côté positif qu'il a eu en participant, c'est ce qu'il a gagné en participant à cette élection? Deuxième question. Est-ce que M. Wolu est prêt aujourd'hui à repenser sa politique quand on sait aujourd'hui que les Togolais ne sont plus prêts à suivre des gens, mais à suivre au moins une idéologie ou bien une dynamique pour les sauver? Merci beaucoup. Bien, merci, cher ami. Nous allons intégrer un troisième auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom et la question? C'est Colin. Oui, allez-y. Bonjour. Allô? Est-ce qu'on l'a, notre ami Komi? Est-ce qu'on l'a? Komi? Oui, je suis toujours là. Allô? Oui, allez-y. D'accord. J'aimerais savoir si... Allô? Ah, mais en fait, Komi, on a des soucis. Allô? Oui, allez-y. Voilà. Ma première question, suivant la situation du coronavirus, l'université a dit de mettre des cours en ligne. Est-ce que les moyens qu'il faut pour un professeur pour mettre ces cours en ligne vous ont été mis à disposition? Et en retour, est-ce que vous avez des étudiants qui vous reviennent avec des questions pour dire que valablement cette situation de cours en ligne a réussi? Deuxième question, vous parlez tantôt du disparu, Louis disparu à Boïbo. Il a dit dans ses propositions que le régime a une profonde racine et qu'il nous faut pour solution une co-gestion. Si ce jour, le régime fait taire la hache de honte, prend ses courage à deux mains et invite l'opposition, je dis de n'importe quoi,
on vous nomme, vous, ministre de la Justice, Fabre du Commerce, Gabriel, par exemple, à la primature, Tiassona à l'Ubani. Est-ce que vous accepteriez travailler pour que le peuple puisse voir de quoi vous êtes capable? Merci. Bien, merci pour la première série de 3 questions. La toute première question a été laissée par Pelé. D'accord. Pelé veut savoir votre position par rapport à la gestion que le gouvernement fait de la crise sanitaire, la Covid-19, et notamment sur le volet Novici qui a été suspendu cette semaine. Oui, et d'abord sur sa question, il a parlé donc du discours du président de la République. Et quand on suit ce discours à première vue, le discours semble prendre en compte un certain nombre d'éléments intéressants. Mais le plus important, c'est la mise en œuvre. Et quand vous regardez, pour moi d'abord, les critères qui devraient permettre de donner cet accompagnement social, et ces critères ne me paraissaient pas suffisamment, n'étaient pas satisfaisants relativement à sa mise en œuvre. Et vous savez, c'est parce que nous sommes dans un pays, dans un système très informel, où nous ne nous connaissons pas, nous ne connaissons pas la situation des uns et des autres, nous ne connaissons pas la capacité des uns et des autres, et ceux qui forcément devraient être peut-être dans le besoin ne sont pas forcément ceux qui sont secourus. Et cela me renvoie à une certaine idée où je disais lors de notre campagne qu'il faut que nous puissions sortir de l'anonymat, en quelque sorte. Sortir de l'anonymat, cela voudrait dire que mettre en jeu un système qui permet de nous connaître la situation de chacun, connaître les revenus de chacun, connaître également la profession de chacun, de sorte que s'il doit y avoir solidarité en cas de difficulté, que cette solidarité puisse se faire sur des critères moins arbitraires, sur des critères beaucoup plus satisfaisants. La question même, elle a évolué, puisqu'aujourd'hui, le programme est suspendu. Oui, bon, puisque dès le départ, comme je le dis, ceux qui devraient en bénéficier ne sont pas forcément ceux qui sont dans des difficultés. Cela voudrait dire peut-être qu'il faut repenser le système. Et peut-être aussi on est en train, je ne sais pas ce qui va advenir avec l'évolution dans les prochains jours. Est-ce que la pandémie est en train également de se régler de sorte qu'on puisse progressivement revenir à la normale avec les mesures barrières bien évidemment et que les activités reprennent. En ce moment on verra. Mais ces critères pour moi n'étaient pas satisfaisants et il y avait beaucoup de gens en difficulté et qui n'étaient pas secourus. La deuxième partie de la question porte sur les élections présidentielles dans notre pays. Est-ce que vous vous préparez à une prochaine élection présidentielle ou que vous êtes dans le débat concernant les derniers résultats qui ont été proclamés? Quand on est dans le cadre d'un parti politique, c'est un travail en permanence qui doit se faire, qui se poursuit. Et nous sommes en train de faire ce travail. Nous continuons, notre parti continue à travailler. Et des initiatives ont été prises localement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cela a été fait. Mais je vous le disais la semaine passée, cette semaine, nous avons encore continué en disant que nous lançons le projet Droit pour tous. Cela voudrait dire que nous continuons notre travail de formation, notre travail de sensibilisation et d'éducation de la population. Et donc ce travail doit se faire en permanence. Et si finalement, à l'approche des élections, c'est peut-être en 1 an, 2 ans, et mon parti sera présent. Est-ce que ce serait par ma personne? Et je n'en sais rien. Et où on trouverait une autre personne? Donc, on a tout le temps pour y penser. Vous écoutez, les dernières élections appartiennent définitivement au PSR, au passé. Vous savez, il faut savoir pouvoir lire les faits, lire la situation. Et quand on demande aujourd'hui la dynamique Kodro qui revendique et les résultats, nous savions dès le départ, vu le contexte, vu tout ce qui s'est passé, connaissant notre pays, et que ça ne devrait pas finalement aboutir à ce qu'ils prennent l'effectivité du pouvoir. Maintenant, ceux qui sont là, effectivement, et même si c'est un pouvoir de fait, ce sont eux qui sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Et je crois que c'est dans cette logique qu'il faut mûrir les réflexions,
La deuxième personne à intervenir, c'est Gérard, je crois, et sur la participation, votre participation à la dernière élection présidentielle. Oui, et quand je regarde bien, et c'est une phrase qui revient à tout moment, les leaders, les acteurs politiques ne cherchent que leur intérêt. Et je le dis solennellement, les leaders politiques au Togo n'ont pas le monopole de l'action politique. Tout citoyen qui pense qu'un leader politique ne fait que chercher ses intérêts n'a qu'à se mettre dans la lutte et devenir acteur politique et mettre de côté les leaders politiques que nous sommes. Je suis fatigué d'écouter ce mot. Quand on voit les sacrifices que nous faisons quotidiennement, quand on me dit « je ne cherche que mes intérêts », je suis entré en politique, ça fait depuis 2000. Et les fonds que j'ai déboursés, mes fonds personnels, quand je prends en considération le temps que j'y mets, quand je prends les sacrifices, tous ces déplacements, ces formations que je fais, quand j'entends les gens dire que les classes politiques ne cherchent que son intérêt, je n'ai pas le monopole, je ne suis pas payé pour ça. Je ne suis qu'un simple citoyen qui a pris donc l'engagement de travailler. Si je ne défends que mes intérêts, levez-vous, mettez-moi de côté, travaillez. Et si quelqu'un peut nous permettre d'assurer l'alternance en me mettant de côté, je serai le premier à lui dire merci. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai gagné personnellement? Je ne suis pas allé pour gagner personnellement. Je suis allé peut-être pour gagner, changer mon pays, ou tout au moins faire évoluer les mentalités dans mon pays. Et je sais que ceux qui m'ont écouté ont su effectivement qu'il y a des idées qu'on pouvait prendre de mon projet de société. Et je ne suis pas élu, je continue en quelque sorte à mettre des gens en œuvre. Puisque j'avais dit droit pour tous, droit à enseigner dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, je ne suis pas élu, je ne peux pas le faire. J'ai pris en considération cette situation et j'ai lancé le projet droit pour tous. On verra ce que je pourrais faire pour mon pays.